Je conduisais sur la route l'autre jour et j'ai remarqué cette chaise posée gratuitement. La première chose que je vais faire, c'est retirer le support qui maintient le dossier. Il n'y a que 2 vis et c'était facile à enlever. L'étape suivante consiste à prendre mon oscillateur et à couper l'arrière du dossier. Ensuite, je vais utiliser une perceuse et percer à l'endroit où l'assise était maintenue. Je vais retirer ce petit bouchon, mais je veux laisser le trou parce que j'ai une idée pour ça. Prenez ensuite du papier de verre grain 80 pour poncer le dessus de l'assise, car je vais la reteindre. Une fois que c'est fait, je vais passer au grain 220 pour lui donner un bel aspect lisse. L'étape suivante après ça, c'est de prendre ce qu'on appelle une mèche Forstner. Cette mèche Forstner, je vais la choisir de la même taille que le trou que j'ai déjà enlevé. Mesurez 5 pouces vers le bas des 2 côtés et je vais commencer à percer avec une mèche Forstner. N'appuyez pas trop fort, mais balancez d'avant en arrière pour un trou net et solide. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai enlevé la sciure, c'est prêt à l'emploi. Je prends une mèche Forstner d'un demi-pouce et commence à percer aux emplacements marqués. Mais vous n'avez peut-être pas remarqué que j'ai fait une erreur. Le trou du côté gauche est un peu trop près du bord. J'ai une solution pour corriger ça et que ça fonctionne. Je vais mettre la sciure récupérée en perçant dans un gobelet. La sciure provient du même bois que j'utilise quand je perce. En mélangeant un peu de colle à bois, je vais mélanger le tout pour obtenir une sorte de pâte, un peu comme de la pâte à modeler. Ensuite, je vais prendre ça. Après, je mets de la colle à bois dans le trou et je mélange bien partout. Je vais prendre cette petite pâte que j'ai faite et je vais la tasser dans le trou que je veux boucher. Je vais la tasser avec le bâtonnet de glace, puis lisser le dessus. Il faut que ça sèche environ 1 heure. Pendant que ça sèche, je vais prendre les pieds et tous les supports et je vais appliquer une sous-couche dessus. Je vais utiliser une sous-couche blanche et la laisser sécher pendant au moins 2 heures. Ensuite, je vais choisir une bonne peinture pour meubles, l'appliquer en 2 couches pour une finition lisse. Comme vous le voyez, ça rend déjà bien avec la première couche. Il est temps de poncer ce bouchon retiré. Une fois que ce sera poncé, ça va vraiment bien rendre. Quand je vais le teindre, ça va vraiment être superbe. Avant de teindre, je veux d'abord appliquer un conditionneur pour bois. Je vais en mettre tout autour du siège pour éviter que la teinture ne fasse des taches. C'est vraiment quelque chose que vous voulez appliquer et laisser sécher pendant environ 1 heure. Une fois que c'est fait, je vais prendre de la teinture ébène et commencer à l'appliquer. Je vais dans le sens du bois et veille à bien faire pénétrer avec mon chiffon. J'utilise un chiffon plutôt qu'un pinceau car cela donne une finition plus propre. Et une fois que ça aura séché pendant la nuit, je vais utiliser du polyuréthane pour donner une belle finition à tout ça. Ça fait un beau revêtement et protège bien la surface. Une fois sec, je prends la corde. C'est une corde de 2,5 cm d'épaisseur. Je vais scotcher l'extrémité pour la passer dans les trous de chaque côté. Après avoir passé la corde et trouvé la bonne longueur, je fais un nœud de chaque côté, puis je la coupe. Je vais faire pareil avec les petits trous, puis poncer les pieds avec du papier de verre pour un aspect plus rustique. J'adore le résultat. Regarde, je vais le mettre à la porte d'entrée. Regarde ces jolies cordes en ficelle et cette finition parfaite. Ça a l'air génial et c'est parfait pour une plante en pot ou ce que je veux y mettre. Le résultat est magnifique. J'espère que cela vous a inspiré à ne pas jeter ces vieux meubles, mais à les recycler comme vous le souhaitez. Quand j'ai vu ces tabourets de bar dépareillés dans mon magasin d'occasion local, j'ai tout de suite su à quoi ils pourraient servir. Après quelques mesures, j'ai décidé que ces tabourets étaient à la hauteur parfaite pour servir de table de chevet. Pour commencer le projet Do It Yourself, j'ai appliqué une sous-couche, puis peint les 2 tabourets en blanc. Une fois les tabourets secs, il fallait les vieillir. J'ai utilisé du papier de verre grain 220 et j'ai poncé les pieds ainsi que l'assise. C'est totalement facultatif, mais je voulais un style plus maison de campagne, donc l'aspect usé me convenait parfaitement. Après avoir tout essuyé, il était temps d'appliquer le produit de finition. À l'aide d'un pinceau, nous avons appliqué une couche et l'avons laissé sécher complètement. Pour fabriquer les étagères des tables de chevet, nous avons mesuré et découpé 2 pièces imbriquées de contreplaqué. J'ai peint les côtés avec le même blanc que j'ai utilisé pour les tabourets.
retiré le ruban adhésif, j'ai légèrement poncé les bords. Ensuite, il suffit de placer le bois dans les barreaux des tabourets de bar. Et voilà, j'ai maintenant 2 nouvelles tables de chevet. Elles sont à la hauteur parfaite à côté du lit et offrent juste assez de rangement. J'espère que cela vous a inspiré à donner une nouvelle vie aux meubles oubliés. Un ami m'a donné un vieux meuble, mais j'ai de super idées pour lui. La première chose que je vais faire, c'est retirer le tiroir et changer la quincaillerie. Je vais aussi enlever les portes pour un concept ouvert et retirer les étagères du dessus. Je veux m'assurer d'avoir le plus d'espace possible en haut. Je le sors dehors, puis commence à le poncer avec du papier grain 80 pour rendre les côtés plus rugueux et favoriser l'adhérence de l'apprêt. Ce que vous voyez ici, c'est moi en train de pulvériser de l'apprêt. La peinture adhère mal directement sur le bois, il faut donc appliquer un apprêt pour qu'elle tienne. Je vais donc appliquer de l'apprêt partout, sauf à l'intérieur. Une bonne couche suffira. Je vais maintenant utiliser une peinture spéciale pour meubles. Ne négligez pas la qualité, il en faut une bonne. Après avoir appliqué la peinture, laissez sécher puis mettez 3 couches pour un résultat beau et durable. Une fois la peinture appliquée, je vais passer à des panneaux de briques. C'est facile à découper. Je vais le marquer et je vais commencer à placer ça à l'intérieur du meuble du haut. Là, je peux le mettre en place. J'utilise de la colle et des agrafes pour le fixer. Une fois que c'est en place, je vais découper un petit carré. Maintenant, voici une surprise. Je vais découper ça et ce que je vais installer une fois que ce sera enlevé, c'est une boîte électrique. Je vais continuer et brancher quelques interrupteurs et prises. C'est facile à faire, je peux simplement suivre les instructions trouvées sur Internet. Une fois que j'aurai installé cet interrupteur et cette boîte électrique, je vais mettre un cache blanc. Ça se fond avec le dessus de l'armoire et c'est plat. J'utilise la taille de la boîte pour que ça rende bien une fois posé. J'ai installé une boîte de prise sur le dessus pour une lumière. Regardez comme c'est réussi. La lumière vient d'Amazon. Ensuite, je retourne au tiroir pour installer de bonnes poignées. J'ai aussi appliqué 3 couches sur cette porte. Le résultat est très réussi. Mettez ça en place et il est temps de le fixer à l'intérieur. Je vais mettre une ampoule et installer l'enseigne néon sympa du café là-haut. Et puis je vais aussi aller chez Dollar Tree pour acheter de la déco, toutes ces tasses et paniers. Et je vais mettre ma cafetière en place. Et regarde ce support sympa que j'ai trouvé pour toutes mes dosettes. C'est vraiment génial. Mets ça en place, ça va couvrir l'interrupteur, allumer le néon, allumer la lumière et regarde ça. L'avantage de ce cache-lumière, c'est qu'il est réglable. Place au chocolat chaud à l'ancienne. Une fois tout préparé, regarde comme le résultat est incroyable. J'ai pris une armoire vieille de 70 ans et, avec un peu d'amour et de patience, je l'ai rendue superbe. J'adore le style industriel et j'espère que toi aussi, surtout avec l'enseigne néon derrière, le résultat est magnifique. J'espère que cela t'a inspiré à recycler de vieux meubles comme tu le souhaites. Je faisais un tour dans des vides-greniers et j'ai trouvé cette commode. Ce que je voulais faire, c'était d'abord m'assurer de la mettre à mon niveau, retirer tous les tiroirs pour faciliter la manipulation. Une fois retiré, j'ai remarqué que l'intérieur était vraiment sale, alors j'ai pris mon souffleur d'air et j'ai tout nettoyé. De plus, le fond était en mauvais état. L'étagère était en carton avec du ruban adhésif, donc je devais m'en débarrasser. Je ne savais pas non plus si j'avais vraiment besoin des tiroirs du milieu. Je vais garder le premier en haut, mais pas les autres. Donc j'ai utilisé mon outil oscillant pour enlever l'encadrement. Après avoir fini, je voulais prendre une plaque de contreplaqué de 6 mm. Je vais la découper pour fabriquer ma nouvelle étagère qui sera plus solide que le carton et aura un bel aspect une fois installée. Tout ce que j'ai à faire, c'est la marquer, utiliser ma scie circulaire et la couper à la longueur parfaite. Après ça, je la mets en place, le rendu est top.
Ensuite, j'applique une couche d'après sur tout le projet. Il faut mettre une bonne sous-couche. Si je peignais directement, la peinture pourrait s'écailler, donc je mets cette sous-couche. Ça va masquer toutes les taches et permettre à la peinture d'adhérer vraiment bien. Après cela, j'ai vérifié l'étagère avec quelques clous fins, puis appliqué la peinture. J'ai veillé à ce que la presse sèche toute la nuit, puis j'ai utilisé la peinture et c'est une peinture de qualité pour les meubles, c'est ça le secret. Une fois que j'ai appliqué la peinture sur tous les côtés et passé le rouleau, j'ai bien pris soin de mettre 2 couches. Ensuite, la solution parfaite a été de sortir le volet de la poubelle, puis je l'ai découpé à la bonne taille. Et ensuite, je veux le peindre. Peindre au pinceau ou au rouleau aurait été compliqué. J'utilise donc de la peinture en spray, facile à appliquer en 2 couches. L'avantage d'utiliser de la peinture en spray, c'est que c'est aussi une peinture en spray à base d'huile, et ça donne une très belle finition satinée. Après avoir peint ce côté, j'ai fait l'autre. Le mieux, c'est qu'une seule couche a suffi pour le devant des tiroirs. Je vais aussi installer de nouvelles poignées pour tout assortir. En fait, je vais mettre ces poignées sur le devant des volets avec de nouvelles charnières et je vais aussi les installer. Regarde ça, franchement ça rend vraiment bien. J'ai ajouté des crochets sur le côté pour accrocher mes ustensiles de barbecue et poser mes copeaux de bois. Je peux les ranger en bas, tout ce que je veux, je ferme les portes et c'est hors de vue. Et je vais mettre une planche à découper, regarde ça. En fait, c'est super. C'est un compagnon latéral pour mon grill. Je pense que ça s'est très bien passé. Ça n'aurait pas pu mieux se passer. Au lieu de jeter ce vieux truc qu'on a trouvé sur le bord de la route, on l'a transformé en une belle station de grillade extérieure recyclée. Je trouve le résultat super. J'espère que ce projet vous plaît et dites-nous ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine.